Alors bonjour, dans cette vidéo, nous ferons un court rappel de l'initiation à la fraction et nous parlerons dans le fond du transfert d'un nombre fractionnaire vers ce qu'on appelle une fraction impropre et l'inverse. Alors on va commencer dans le fond avec juste la base. Si on revient à une fraction en fait c'est un numérateur qui est sur un dénominateur. En fait, votre dénominateur, lui dans le fond, son rôle, c'est d'indiquer l'entier. Dans ce cas-ci, j'ai pris un grand rectangle, donc ça, c'est mon entier. Bien, cet entier-là, on doit le diviser en combien de morceaux? Ça, c'est le rôle du dénominateur, c'est-à-dire du nombre qui est sous la petite barre de fraction. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, je vais prendre mon entier et je vais le séparer en 4. Voilà qui est fait. Mon entier, une fois qu'il est séparé en 4, ça, c'est le rôle du dénominateur. Le rôle du numérateur, maintenant, c'est d'indiquer parmi les 4 morceaux ici qu'on a divisés, combien on souhaite en garder, combien on souhaite en tenir compte, combien on en veut. Donc, dans ce cas-ci, on en voudrait 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, la représentation que vous voyez actuellement, c'est la représentation de 3/4 d'un entier. Si je fais la même chose, le même exercice avec la fraction 5/7, bien, la représentation de 5/7, première étape, le nombre qui est au dénominateur, c'est mon diviseur. Donc, je dois aller séparer mon entier en 7 morceaux égaux, donc de grosseur égale. Voilà que je fais. Voici 7 morceaux. Et le rôle du numérateur, maintenant, c'est d'indiquer combien sur les 7 morceaux je souhaite en avoir. Donc, présentement, je souhaite en avoir 5 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Donc, la représentation que je viens de faire, en bleu, ça représente 5/7 de l'entier qui est ici en bas. Donc, ça, c'est dans le fond comment on représente une fraction. Et ce serait l'inverse si on avait, par exemple, si je prends, disons que ça aurait pu être un cercle, disons que mon cercle est bien fait. Si je représente mon cercle et que je le sépare en 4 pointes de tarte égales, donc disons que c'est égal. Si je vous mets cette représentation-là, bien à ce moment-là, si je vous demande quelle est la fraction qui est représentée ici, bien, mon entier, qui est mon cercle, il est séparé en 4 morceaux égaux, donc ce sont des quarts. Et combien j'en ai choisi? J'en ai choisi 1 sur 4. Donc ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire si jamais je vous donne la représentation et je vous demande quelle est la fraction qui est représentée. Maintenant, ça pourrait arriver qu'on rencontre des fractions où le numérateur dépasse, est plus grand que le dénominateur. Par exemple, l'exemple que j'ai mis 7 quarts. Donc, si on veut représenter 7 quarts, mon dénominateur a toujours le même rôle. C'est mon diviseur, c'est lui qui m'indique mon entier doit être séparé en combien de morceaux. Parfait. Donc, si mon entier, je le prends et je le sépare en 4 morceaux, maintenant, ça c'est correct, c'est fait. Et là, mon numérateur, son rôle, combien je souhaite en avoir? Je souhaite en avoir 7. Présentement, j'en ai pas suffisamment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais devoir rajouter un entier de plus parce que présentement, des quarts, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. Mais moi, ça m'en prendrait d'autres, parce qu'il faut que je me rende jusqu'à 7 quarts. Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, on n'aura pas le choix de se rajouter un autre entier. Donc, ce que je vais faire, je me rajoute un autre entier. Et maintenant, là, je suis capable d'aller représenter mes 7 quarts. Donc, 1, 2, 3, 4 quarts représentent un entier au complet. Et ensuite, 1, 2, 3. Donc, j'arrive bien à 7 quarts au total. Et ce que je remarque, dans le fond, c'est que j'ai été capable de transformer aussi ma fraction, qui s'appelle une fraction impropre, en nombre, donc un entier, qu'on écrit un peu plus gros, et 3 quarts, qui est la fraction qu'on va écrire à côté. Dans le fond, j'ai un entier et 3 quarts. C'est une autre façon d'écrire 7 quarts. Cette notation-là s'appelle un nombre fractionnaire. Donc, nombre fractionnaire, un entier et 3 quarts. Si je prends l'autre que j'ai mis en bas, un petit peu plus bas, j'ai 5 demi. Bon, bien, 5 demi, j'ai encore, dans le fond, un numérateur qui dépasse le dénominateur. C'est pas grave. Notre dénominateur joue son rôle de diviseur. Donc, on va prendre notre entier. On va le séparer en 2. Actuellement, on a seulement 2 demi. On doit se rendre jusqu'à 5. Donc, si je dois me rendre jusqu'à 5, je n'aurai pas le choix de rajouter d'autres entiers. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir rajouter un deuxième entier. Présentement, je suis rendu à 4 demi, donc je n'ai pas suffisamment. Je vais même en rajouter encore un autre entier. Et là, je vais aller choisir les 5 demi indiqués par mon numérateur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, visuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a, en fait,
deux entiers au complet. C'est-à-dire un ici, un deuxième ici. Et une demi, donc deux entiers et une demi. Généralement, le 2 est écrit un petit peu plus gros et la demi à côté. Donc, mon nombre fractionnaire, ça représente 2 et une demi. Donc, on ne pourra pas toujours, par contre, être capable de les représenter comme je viens de faire là. Des fois, les dessins, si les fractions sont un peu plus grosses, c'est un petit peu plus difficile. Donc, voyons ce qu'on va faire quand les fractions seront avec des numérateurs et des dénominateurs un petit peu plus gros. Il va falloir y aller avec un petit calcul. En fait, il va falloir retenir, je vous ai dit que le dénominateur était un diviseur. Bien, en fait, c'est que la barre qui est ici, la barre de fraction, en fait, elle signifie une division aussi. Donc, la fraction, elle a plusieurs sens, mais une des sens aussi, c'est la division. Donc, si je prends 37 et que je dois le séparer en 4, je vais aller voir, dans le fond, des quarts, il en rentre combien dans 37. Et là, je m'intéresse seulement à la partie qui arrive juste. Donc, présentement, 4 fois 9 va me donner 36. Donc, dans mes 37 quarts, je suis capable d'avoir 9 entiers. Et en terminant ma division comme ça, de cette façon-ci, je vois qu'il m'en reste un. Donc, ma réponse, ça c'est 9 entiers. Donc, dans 37 quarts, il y en a 9. Et ça ici, ça se trouve être mon reste. Donc, ma réponse sera 9 entiers et 1 quart. Si je faisais mon dessin, je serais capable d'avoir 9 entiers colorés au complet, puis mon dixième entier aurait juste un petit quart de coloré. On va faire le même exemple, le même exercice avec 135 septièmes. Donc, on retient que le 7, c'est mon diviseur. Donc, si je prends 135 et que je le sépare en 7, je vais aller voir combien de fois le 7 rentrerait dans 13. D'abord, une fois, ça fait 7. 13 moins 7 me donne 6. J'abaisse le 5. 7 dans 65, il rentrerait 9 fois. 7 fois 9, 63. Il me reste 2. Et là, comme je n'ai plus rien à abaisser, je ne veux pas tomber en partie décimale, je veux rester en fraction. J'ai donc 19 entiers. Donc, 19 entiers. Et il me reste 2 qui ne me permettent pas de compléter mon 20e entier. Donc, dans ce cas-ci, si je faisais un dessin, j'aurais 19 entiers pleins et mon 20e serait juste un 2 neuvième. Donc, voici comment on transforme une fraction impropre, parce que le numérateur est plus gros que le dénominateur, en nombre fractionnaire. Si on a l'inverse maintenant, c'est-à-dire si je vous donne le nombre fractionnaire, par exemple, ici, je vous ai donné 3 entiers et 1 quart. J'ai fait le dessin aussi, donc 3 entiers, ça c'est 1 entier, 2 entiers, 3 entiers, et on remarque que j'ai seulement 1 quart, et que je souhaite représenter ce nombre-là, je veux l'avoir en fraction impropre, parce que j'ai des calculs à faire et j'ai besoin de connaître quelle est la fraction. Donc, je dois éliminer la partie entière. Je veux la rentrer dans une seule fraction. Mon but était d'avoir uniquement un numérateur et un dénominateur. Voici comment on va procéder. Oui, si on a un dessin, c'est facile. On peut dire, ben, j'ai 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5, 6, 7 et 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts et un 13e. Donc, c'est vrai que j'ai 13 quarts, mais on n'aura pas toujours le dessin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des entiers en contient 4. Lui en contient 4, lui aussi, lui aussi. Donc, comme j'ai 3 entiers, je vais faire 3 fois le 4. Et l'autre que je n'ai pas au complet, bien, j'en ai seulement un, donc je vais ajouter 1. 3 fois 4 me donne 12, plus 1, j'arrive bien à 13. Si on regarde notre nombre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le nombre dans lequel on a divisé nos entiers. Donc, j'ai 3 entiers fois 4, ça me donne 12. Plus celui qui est là, j'arrive à 13. Donc, 3 fois le 4, plus celui-là, j'arrive à 13 quarts. On va prendre l'autre dessin. L'autre dessin, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'on a mis un entier au complet ici, un entier au complet ici, et là, j'ai 2 tiers de l'autre. Donc, dans le fond, on voit bien que j'ai 2 entiers et 2 tiers. Ce que je vais faire maintenant, pour m'aider, si je voulais travailler avec sous forme de dessin, bien, je pourrais diviser ceux-là ici, je vais à peu près là, en 3. Et là, dans le fond, je vois que des tiers, finalement, j'en ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers et 8 tiers. Donc, je sais que ma réponse est 8 tiers parce que visuellement, je le vois. Par contre, qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? J'aurais pu le faire mathématiquement. Mes entiers sont séparés en 3. J'en ai 2. Donc, 2 fois 3 tiers, 2 fois 3 me donne les 6. 2 fois 3 me donne 6. Plus les 2 qui sont en haut, j'arrive à 8 tiers au total. Donc, c'est le calcul qu'on va faire. On va multiplier le nombre et le dénominateur et on va ajouter le numérateur. Là, c'était quand même assez simple parce qu'on avait une représentation visuelle.
Par contre, si on n'en a pas parce que nos fractions sont un peu plus grosses, on va simplement appliquer. OK, j'ai 8 entiers. Mes 8 entiers sont séparés en 9, donc c'est des neuvièmes. J'ai 8 entiers fois 9 neuvièmes, j'arrive à 72, donc c'est un fois ici. Plus les 4 neuvièmes qui ne complètent pas le neuvième entier, donc plus les 4, bien 8 fois 9, 72, plus les 4, j'arriverai à 76. 76 quoi? 76 neuvième si je faisais le dessin au long. Donc le petit calcul, 8 fois 9 plus 4. Dans ce cas-ci, j'ai des cinquièmes, j'ai 7 entiers qui sont séparés en 5. Donc 7 fois 5 me donne 35 et j'ajoute les deux qui ne sont pas dans un entier au complet. Donc 7 fois 5, 35, plus 2. J'arriverai à 37. 37 quoi? 37 cinquièmes. En fait, le calcul, là, c'est pas exactement ce que j'ai écrit, parce que quand j'ai écrit 8 fois 9 plus 4, ça, dans le fond, c'était des neuvièmes, alors qu'ici, c'était des cinquièmes. Mais le calcul à faire, 7 fois 5, 35, plus les deux qui sont là. Alors voilà, il nous reste à pratiquer pour pouvoir par la suite utiliser ça, particulièrement dans l'addition et la soustraction de nombres fractionnaires, mais aussi dans la multiplication. En fait, dans les 4 opérations, on va avoir besoin de transformer nos nombres fractionnaires en fractions ordinaires ou impropres si jamais on a des entiers.